Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon, moi ça va très bien, très bien, il fait un soleil sublime. Regardez ça. Et en plus il fait doux, magnifique. Moi j'ai mis ma caméra du coup maintenant. Alors aujourd'hui, et ben ce matin, on est fatigué parce qu'on a couru la poste, la pharmacie, enfin j'ai couru bien sûr, et après par contre nous avons couru à Auchan. Pas couru mais vous connaissez les courses, comment ça se passe. On a fait les courses pour 2 semaines, donc le porte-monnaie est allégé. Nous, on s'est alourdi physiquement, parce qu'il fallait monter les courses. Comme Chérie et béquilles, c'est moi que je me trimballe tout. Il y a l'ascenseur. Sinon, ouais, donc fatigant. Et depuis hier, je fais mijoter un bourguignon. Et je m'en occupe de mon homme. J'en mange aussi, j'adore les viandes en sauce. J'adore. Et là, il y a plus de légumes. Vous verrez, je l'ai mis sur Instagram. Je vais mettre sur Facebook une photo de mon bourguignon. Excusez-moi, j'aime bien, d'habitude. Ouais, il y a presque plus de légumes que de viande dedans. Tu veux? Puis en accompagnement, ou des pommes de terre vapeur, ou des pâtes, je ne sais pas encore. Ça dépendra de l'envie, du moment, Bref. Aujourd'hui, pour papoter, comme j'ai toujours pas retrouvé la vidéo, et à mon avis elle est morte, je ne sais pourquoi, parce que, je vous explique, vous me donnerez votre avis si vous faites comme moi. Moi je filme avec ma caméra intégrée, c'est-à-dire avec la webcam. Et donc j'ai filmé ma première vidéo, puisque la première c'était du maquillage, et au lieu de la transférer, si vous voulez, j'ai filmé derrière une autre vidéo, donc je pense que la deuxième vidéo a écrasé la première. Je pense que c'est pour ça. Donc je fais comme ça, je transférerai entre les deux vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, pour papoter un peu, j'ai envie de vous voir. Nous allons faire un petit tag. Alors, j'ai vu ça sur la chaîne de Magali The Mouse. Magali The Mouse. Vous comprenez? Si vous le cherchez, vous le trouvez comme ça. C'est un tag qui s'appelle Mieux me connaître. Encore. Alors les questions sont très franchement, je ne sais pas qui les a inventées. Je sais que c'est Magali, ça vient d'ailleurs du vieux. Il y a vraiment des questions débiles. Mais bon, ça vous fait l'occasion de papoter, comme d'habitude. Et d'ailleurs, et surtout d'utiliser mon merveilleux carnet. J'écris dedans. Voilà, j'ai écrit dedans, comme d'habitude. Dedans, au critérium, pour éviter de l'abîmer. Ah mais non, bah, je vais là. Alors, c'est mal. Alors, donc, il y a une vingtaine, enfin normalement, je crois que c'est un truc qui fait 100 questions. Mais les 100 questions, je ne sais pas où elles sont, puis comment vous devez répondre à 100 questions. Moi déjà, avec 20 questions, je vais mettre 20 minutes. Donc, moi, il y en a une vingtaine. Hein. Première, tu dors. Porte de chambre ouverte ou fermée? Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'on la laisse ouverte comme ça. Pourquoi c'est Chérie qui décide? Que décide que c'était comme ça? Donc bon, franchement, je m'en fiche complètement. Puis surtout, je vois pas directement fait. Emportes-tu les échantillons des hôtels? Oui, je l'ai longtemps fait. Puis je me rends compte que finalement, ça traîne dans un tiroir, je m'en sers pas. Alors maintenant, je sélectionne, c'est-à-dire que quand je vais dans des très beaux hôtels, ce qui arrive donc très rarement, donc je prends très rarement des produits, finalement, si encore j'en ai pris, parce que c'est à base d'immortels, des choses comme ça. Donc quand c'est des choses que je ne connais pas, tester, ou bien des choses de très bonne qualité, je prends. Sinon, non. J'ai longtemps fait, mais ça m'encombre. Lit. Dors-tu dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Pas vraiment fait. Vous savez, nous c'est une couette, un drap dessous, housse, et par-dessus une couette avec sa housse bien évidemment. Donc on dort juste avec la couette. Donc c'est-à-dire que le matin, je tire le drap en dessous, je retape les oreillers et je remets la couette. Donc ni fait ni à faire, comme on dit chez moi. Hein? Mais moi, un lit, je m'en fous. Je veux dire, je peux me glisser un drap froissé, ça m'est complètement égal. Quand je dors, sommeil, je dors. Non, je veux dire, il y a des gens, il faut qu'il soit bien fait, tout bien tiré, bien au carré. On n'est pas à l'armée. Alors celle-là, elle est délirante, et je vois pas qu'est-ce qu'elle fout là au milieu, puis qu'est-ce que ça peut vous apprendre de moi? As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Ah, si je trouvais Avenue Florence Monneron, peut-être que je le volerais. Je pense que j'en aurais un exemplaire unique. Non, qu'est-ce que je fasse, un panneau de rue?
Elle est con cette question. Mais l'été, je me dis, je vais le faire. Mais bien, t'es débile. Ah mais c'est sûr. Utilises-tu des post-it? Post-it. Ah oui. Depuis toujours. Enfin, depuis que je travaille, j'ai toujours eu des post-it partout. Ce qui veut dire que je paume dans les choses, forcément. Et pourtant, j'ai plein de cahiers. Bon, celui-là, je tiens bien. Les autres, j'en ai plein dans mon carton, là. Dans ma boîte. Je sais pas le nom. Une panière, qui est à côté, là. J'en ai plein. Ils sont gribouillés dans tous les sens. Voilà, je crois que je les jette. Parce que des fois, je note des trucs. Puis j'oublie que j'ai noté. Puis des années après, je retrouve des trucs. Que je retrouve et que je trouve que c'est sans intérêt. Vous savez, la pensée du jour, les conneries. Mantra, une phrase dans un livre. Pourquoi je vous dis ça? Oui, alors les post-it, oui. J'en ai même à côté de moi, là, donc. Oui, j'utilise. Mais j'aime bien maintenant dans les bouquins. Dans les livres, j'aime bien mettre des post-it aux endroits, vous savez, où ça peut vous intéresser. L'endroit qui est le plus judicieux dans un livre. Pour vous donner ou pas envie de le lire. Donc maintenant, oui, c'est pour ça que j'en utilise. J'arrive pas à me relire. J'ai mis pause parce que j'ai fait tomber mon cahier, donc tout est tombé. Et dans mon cahier, j'ai gardé des trucs importants. Importants. Et les livres que je découvre dans les magazines, les avis. Voilà, je les garde et après je ne les retrouve pas. Et il y a une photo de ma fille il y a très longtemps. Je ne sais pas quel âge elle avait, c'est pas marqué bien sûr. Ma Clémentine. Oui, ma fille s'appelle Clémentine, vous le savez, je pense. Ah, c'était des photos autocollantes, c'est rigolo. Regardez comment elle était belle là. Elle est toujours d'ailleurs. Ma princesse. Elle a des pommettes bien dessinées, elle est belle. Hein. Wow. Et c'est ma fille. Bon. 6e question. Découpes-tu les bons de réduction? Pas du tout. Pas du tout. On va au champ, vous savez, à Auchan, quand vous payez, vous avez tout un tas de bons de réduction qui sortent. Alors, par exemple, 60 centimes sur votre prochain achat d'Amourage, c'est n'importe quoi, on n'en achète pas. En général, on ne les utilise pas parce que ça tombe jamais au bon moment. On ne va pas acheter la moutarde d'Amourage, ça n'a pas besoin. Pour 60 centimes de réduction. Vous voyez mon fonctionnement, je ne vais pas acheter des choses parce qu'ils sont en réduction en prévision de, à moins que ce soit un truc formidable. Non, donc on les jette. Je suis pas du tout la fille. D'abord, je regarde jamais les pubs. Ah bah tiens, voilà, ça va me faire l'occasion de parler de ça. Jamais je regarde les publicités qu'il y a dans les boîtes aux lettres. Jamais. Quand j'avais les enfants, bien sûr, à Noël, là, il y en a des wagons. Hein. Je vais recommencer à m'y intéresser bientôt. Quoique je pense que sur Internet, j'ai fait des belles découvertes pour les petits. Mes petits hauts, pour mes merveilles. Bah oui, il faut que je pense à Noël. Ils sont deux, hein. Donc avec mon fils, on a dit on va acheter des trucs qui font bien du bruit, juste pour embêter ma fille. Plus deux. Donc on avait décidé de racheter chacun comment ça s'appelle? Un xylophone. Pas une bonne idée quand même, hein. Pas sympa. Ou un xylophone et un tambour, peut être rigolo. Enfin bref, pourquoi je dis ça? Oui, non, je lis même jamais, je vous dis, les pubs dans les boîtes aux lettres. Pourtant, il y a des trucs, par exemple, promotion au champ, puis on y va. Non, mais moi, je ne fais pas mes courses en fonction des promotions, moi, pas du tout. Je fais mes courses en fonction de mes besoins. Donc, je vais avec ma liste, que ce matin, j'ai mis dans la poche arrière de mon pantalon, parce que sinon, je la perds. Parce que souvent, je tiens la liste, voilà, de ma main gauche, et comme ma main gauche ne m'obéit pas beaucoup, et là, vous voyez comme elle est gonflée. Et mon pied, pareil, donc allez chercher les bottes. D'ailleurs, une botte, je ne peux pas trouver. Donc elle est gonflée, et c'est pas le problème, elle tient ou elle tient pas, c'est-à-dire elle cramponne, des fois, dedans je retrouve un cachet qui s'est glissé entre deux doigts et qui est resté là. Mais déjà arrivé, oui. Et sinon je tiens la liste et tout d'un coup, j'oublie, elle me lâche. Pas la liste, ma main. Donc elle disparaît. Donc bref, je l'ai mis dans mon jean, ma poche arrière. Et alors, qu'est-ce que c'est l'intérêt? Oui, non, moi je fais pas mes courses en fonction des pubs, absolument pas. Les promotions. J'ai pas l'argent pour avancer ce genre de choses, ni l'endroit pour les stocker. Voilà. Alors ceci aussi, écoutez cette question. Préfères-tu être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles?
par un gros ours. Une armée d'abeilles, mais quelle horreur! Ça fait peur, c'est trop. J'ai déjà vu des films où les gens étaient attaqués par des abeilles, il y en avait partout, ça frétillait, ça. Non, un gros ours, tant qu'à faire, un grand coup de patte dans la tronche, et je suis décapité, on n'en parle plus. Elle est con cette question aussi. C'est quoi l'intérêt de la question? Parce que moi j'aime bien savoir quel est l'intérêt des questions. Alors, question bête, vous préférez papa ou maman? Vous préférez votre fils ou votre fille? Vous préférez qu'on vous coupe un bras ou une jambe? Tiens, je ferai un jour, je vais l'inventer. Tiens, on va inventer un truc débile. Ouais. Je vais, tiens, alors je m'y tiens. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être sérieuse. Hein. As-tu des taches de rousseur? Non. Dommage, je trouve ça très joli. Avec ma couleur, ça irait très bien quelques taches de rousseur. Alors on peut les créer. Vous voyez, okay. Pointe fine. Mais c'est beau. Passer un temps, ça fait un peu vieille mère. Hein. Mais je suis une vieille mère. On me disait, oh, c'est pas beau les roux, les taches de rousseur. Les roux, je veux dire. Non, pas roux et roux. Un roux flamboyant, c'est beau. Une femme avec des grands cheveux roux flamboyants, vous voyez. Le truc très. qui n'existe pas dans la vérité. Souris-tu sur les photos? Je me force. C'est pas naturel pour moi les photos. Or maintenant je m'habitue avec les selfies, avec mon blog avant, ça, je m'habitue. Mais sinon, normalement j'aime pas les photos. Donc non, je souris pas. Je souris par obligation pour que la photo soit plus jolie. Et comme les sourires sont ridicules, il y a une chinoise. J'ai rien contre les chinois. Vous trouvez là? Il y a une chinoise? Bon, d'accord. Quel a été ton plus gros caprice? Alors enfant, j'en sais rien. Adulte, qu'est-ce que j'ai fait comme caprice? Ah si, je suis arrivée là à s'y reprocher. Il y a... C'était caprice. Hein. Moi, quand je veux quelque chose, j'insiste. Je suis chiante. Et nous étions à Menton, nous venions de déjeuner chez des amis, et nous sommes allés rendre visite à une ancienne amie de mon chéri qui tenait un magasin de fripes, et des fruits de luxe. Hein. Fripes de luxe. C'était très beau. Déjà, les tailles étaient un peu réduites, forcément. Et des très belles choses, très beaux sacs. Mais c'est pas là que j'ai fait mon caprice, pas du tout. En sortant de là, vous voyez, dans un Menton, tout ça, enfin, dans toute la Côte d'Azur, c'était en été. Vous avez des magasins qui vendent sur la rue. J'ai vu une jolie robe, ordinaire, une robe pain de soleil, ce qu'on appelle, hein, ce qu'on appelait longtemps. Mais je ne me rappelle même plus la robe. Je voulais absolument cette robe, chérie n'a jamais voulu. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Je n'en ai pas assez de robe. C'est pareil. Les hommes ne comprennent pas les femmes. J'en avais parlé toute la soirée. Toute la soirée, j'ai emmerdé avec ça. Donc, et je ne l'ai pas eu. Hein. D'habitude, ça marche. Là, ça n'a pas marché. Moi, je crois que c'est ça. Il dit souvent, tu te rappelles ton caprice dans le sud? Ouais, bah, voilà. C'est vachement important, mon caprice. Hein. Quel est ton plat préféré? Je crois que j'en ai déjà parlé. Parce qu'en fait, souvent, les tags, ça se rejoint. Hein. Enfin, ça se recoupe. Mon plat préféré, normalement, tout ce qui est à base de patates. Je suis une fille de la terre. Ah, la pomme de terre cutalo, avec cutalo, chez moi on appelle ça cutalo, bon, bouilli quoi, maintenant on y vapeur, cutalo, en robe des champs, et non pas de chambre, avec un morceau de beurre, et le beurre il fonce avec du gros sel, la vieillard, voilà, avec un bon saucisson de Coigne, saucisse de Coigne. Beaucoup de gens ne connaissent pas. À Lyon, on appelle ça le sabaudet, mais ça n'a rien à voir. Saucisse de Coigne, c'est de la Coigne. Oh, mais c'est on en trouve que, enfin, dans l'Ardèche, dans la Drôme, là où j'habitais. J'ai jamais retrouvé. Ah, vous voyez, avec moi, hein, ça fait 15 minutes. Voilà. Donc, c'était quoi la question? Mon plat préféré? Sinon, on est lasagne. Oh, les lasagnes. J'en ai plein. La langue de bœuf. La langue de bœuf et la vinaigrette bien piquante. Oh, ce que c'est bon ça, c'est le délice de mon fils aussi. On passe à autre chose, sinon on va pas y arriver.
Comptes-tu les marches quand tu montes? Maintenant je prends l'ascenseur. Oui, sinon, oui, je compte les marches. Par exemple, je me suis rendu compte hier soir en remontant mon grand volet, en baissant mon grand volet, ou ce matin en l'ouvrant, je ne sais plus, je comptais autour de ma manivelle. Voilà. Oui, oui, j'ai un peu ce stock-là de compter les trucs, oui. As-tu déjà fait pipi dans la forêt? Oh bah oui, bien sûr, nous faisions du camping sauvage. J'ai fait pipi dans la forêt et j'ai fait caca dans la forêt. Bah oui. On faisait caca, on faisait une grosse pierre qu'on était par-dessus. Intéressant. Ça aussi c'est intéressant. Danses-tu même sans musique? Oui, ça m'arrive en ce moment. Quand chérie est pas bien, je chantonne et puis je danse. Enfin, genre, ce que je peux te dire, il y avait une danse d'un côté, ça lui déclenche toujours un sourire. Parce que tellement élégante, tellement fine et légère, que c'est plus balou. Il en faut peu pour être vraiment très peu. Voilà. Ce genre de truc, vous voyez. Un petit bonhomme en rousse, on fait des conneries. Des sardines, voilà. Mâches-tu le bout de tes crayons ou de tes stylos? J'ai dû le faire étant jeune, maintenant non plus. Non, non. J'adore écrire avec ces très beaux stylos. Et j'adore le crayon papier, le bois, crayon bois. Vous appelez ça des crayons bois souvent. Non, un crayon à papier. Voilà. En bois, pas comme j'ai dit tout à l'heure, pas un critérium. Non, un crayon en bois. Des fois que la gomme, ça ne sert jamais à rien. Parce que ça fait des pâtés. Voilà. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Une. Oh chérie. Quelle taille fut ton lit? Il est normal, il est petit. Enfin, je veux dire, ça doit être un... Ouais, je sais même pas. Si je dois acheter des draps, je sais pas. La honte, hein. Un lit de personnes ordinaires. J'aimerais bien un plus grand. Ah ouais, j'aimerais un lit où on peut s'étaler là, oui. Mais j'ai pas la place dans la chambre. Si on met un lit comme ça, si on met un 2 mètres sur 2 mètres, c'est pas la peine. On ne peut même pas rentrer dans le lit. Je vais rentrer par le balcon dans le lit. Non. Dommage. Est-ce que tu aimes porter du rose? La question c'est, es-tu OK pour porter du rose? Ah oui, oui, je suis OK pour porter du rose. Ça dépend du rose. J'adore le rose balai, comme dit Nathalie, la canadienne, de Jusque dans l'âme. J'en profite pour faire la pub pour mes copines. Moi, ce que j'appelle le rose, j'ai oublié le mot. Ah oui, un rose clair, quoi. Est-ce que je pourrais porter du fuchsia sur les lèvres? Oui, sans problème. En vêtements, j'ai un débardeur d'été, c'est un truc très 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 moulant, je porte donc jamais. Parce que si vous voulez, ça écrabouille, je ne peux plus respirer, j'ai plus de cage thoracique dans ce cas-là. Plus de fuchsia par exemple, non. Plus le rose. Oh merde, je peux pas trouver. Bon, c'est pas grave, on se fout. Attendez, je cherche où j'en suis. Regardes-tu encore les dessins animés? Non. Alors, quand j'aurai mes petits-enfants, j'espère les avoir regardés, je les regarderai avec plaisir. Vous savez, moi, les dessins animés, j'ai été regarder très très tard, parce que nous n'avions pas la télé. On a eu la télé, je crois, en 73, au moment de la naissance de ma petite sœur. Je pense qu'elle n'avait pas beaucoup d'effet, mais bon. Donc j'avais 11 ans. Et donc c'est là où on a pu voir l'été et regarder les dessins animés, donc du fait avec ma petite sœur, qui est née en 73, on a dû regarder les dessins animés en 75, de Clémentine. Estelle, ma sœur. Ah, je les confonds, mon Dieu. Bref, donc j'ai regardé les dessins animés très tard, entre 11 et 14 ans, disons. Ah, bref. Mais non, je ne pas les dessins animés, il n'y en a pas du tout. Ah, quel est le dernier film vu et aimé au cinéma? Alors, les derniers films que nous avons vus, ça fait déjà 1 an et demi peut-être. Je ne sais pas si on habitait là. On n'avait pas la voiture, donc ça avait 2 ans presque. Non, 1 an et demi. Ouais. C'était Les Lyonnais. Parce qu'on avait vu tellement de pubs à la télé. Vous savez, les vendus Lyonnais là, bref. C'était nul. Le meilleur avait été dans la pub. Mais donc le dernier vu et aimé, c'était Bienvenue chez Ch'ti. Imaginez comme c'est dur. Ouais. J'ai mis au ciné. Trop cher pour 2 et trop loin, galère. Hein? Que bois-tu en mangeant de l'eau?
Encore non, je ne bois pas en chambre. Je bois avant, après, mais pas pendant. Pas pourquoi. Sauf s'il y a du vin ou autre, ou pour Noël, on boit du vin. Ou du champagne, c'est la classe. C'est rare. C'est con cette question. Avec quelle sauce aimes-tu manger les nuggets? Moi j'adore la sauce blanche. Et la sauce potatoes là. Voilà. Est-ce que j'ai fini? Les amis, j'ai fini. C'était nul, hein? Ouais, je sais. C'était pour vous causer. Sinon, qu'est-ce que je peux bien vous raconter, dites-moi les enfants? Oui, il faut que je trouve un moment et les sons. Moi, chez les bêtes, ça c'est sûr. Ça m'énerve. J'en ai vu chez Kaby sur internet, mais je ne veux pas les acheter sur internet, c'est bon, je vais les essayer. Alors chérie m'a dit, mais d'accord, je t'emmènerai, je t'attendrai la voiture, ce qui veut dire que quelqu'un qui est dans la voiture, il faut se brouiller. Oh, mon téléphone qui fait des bruits. Il est où? Il est où mon téléphone? Non, je pas mon téléphone, c'est pas grave. Ah, il est à la cuisine, ah oui. Oui, j'arrive. Parce que j'ai pris mon bourguignon en photo, j'ai laissé à côté du feu, heureusement que le feu est arrêté. Moi, ça c'est moi. Je fais 10 trucs en même temps. Et donc, oui, il faut aussi que je puisse me faire un peu tailler derrière. J'aime le reste, enfin, il faudrait que ça me... J'aimerais une coupe boule, vous voyez. Donc, on me laisse la longueur, mais là, c'est gras. Parce que ça, j'aime pas. Mais bientôt, je vais tâcher. Ça, je peux pas parce que je peux faire la geste, mais j'ai assez de longueur pour faire une couetou. Intéressant. Et puis, je vais attaquer celui-là. Dédicace spéciale à Lucie. Parce que je l'ai acheté par Clabarion, évidemment, avec la carte cadeau. Et donc, c'est Denis Lehan. Après, moi, je fais Lehan. Après, la chute. Je sais que ce livre l'intéresse parce que j'avais mis une photo des livres achetés, enfin, que j'avais reçus. J'avais mis sur Instagram et elle a mis « J'aperçois un livre qui m'intéresse, Denis Lehan ». Donc, j'ai bien noté, Lucie. Je ne l'ai pas commencé. Je vais commencer maintenant en train de faire ma vidéo. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. Alors, ceux qui veulent le faire le font. Je tag personne parce qu'il est tellement con, ce tag. C'était juste pour avoir l'occasion de papoter pendant que chérie dort. Demain, chérie, normalement. Pas en rééducation, je dis bien normalement. Normalement, parce que bon, c'est pas fou. Je fais la vapeur. Est-ce que ce matin, je sais pas si je suis comme ça demain matin, je sais pas. Je lui dis, Rémi, arrête de te trouver des excuses. On va y aller. Et putain, moi, quand j'étais à l'hôpital, j'y allais, j'ai pas le choix. Je lui ai dit, je trouve que tu trouves vraiment des excuses. Tu as toujours un peu de travers et ça me gonfle. Mal, alors, j'ai mal là, je regarde sur internet, on dit, il y a toutes les maladies de la terre. J'en peux plus, ça me gonfle. Ça me gonfle, mais ça me saoule, j'en ai marre. Franchement, putain, mais prends-toi par la main, tu vas avancer. C'est difficile de faire avancer un âne, je vous jure. On dit, tu ne peux pas faire boire un âne qui n'a pas soif. C'est exactement ça. Oui, donc demain, s'il va en rééducation, je proménage la maison. Aspirateur, poussière, je l'ai faite hier ou avant-hier. Aspirateur, lavage par terre, c'est mieux, il y a personne mieux. Il faut que je lave la cuisinière parce que j'ai mon bourguignon, donc ça tape dans tous les sens. Non, ça pète pas dans tous les sens, mais ça tâche. Il faut aussi que je fasse ma cuisinière, que peut-être je ferai ce soir, mais ça m'étonnerait. Bref, donc demain, ménage. C'est sympa ma vie. Hein. Ah ouais, les courses ménage, c'est génial. Je suis sûre, elle est fabuleuse ma vie. Enfin, elle est comme toutes celles des femmes. Elle est comme celle de toutes les femmes. Mieux, hein, ouais. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Mais bon, il faut désabonner un peu les filles hein, et les garçons. On avance vraiment pas vite. Pas vite. Oh, pas vite. Bisous, à demain.